Donc, je suis Victoria Muvier-de-Lac. J'ai réalisé Première Affaire. C'est une jeune avocate assez immature qui travaille dans un cabinet pénal spécialisé dans les affaires, qui se retrouve en charge de sa première affaire pénale, c'est-à-dire une affaire de meurtre, et qui n'était pas du tout préparée à la réalité, voilà, du métier. En fait, j'ai fait un court-métrage qui s'appelle L'affaire du siècle, qui était déjà sur une garde à vue, mais qui était une comédie. J'ai commencé à me renseigner là-dessus, à traîner dans des cabinets d'avocats, à lire des PV d'audition, et ce qui m'a complètement fascinée, parce qu'on a accès du coup à toute la vie des gens, et pour un scénariste, un réalisateur, c'est assez exceptionnel. Et donc de là, en fait, voilà, dans mon entourage, il y avait aussi une jeune fille qui était avocate et qui débutait. Et en fait, c'est elle qui m'a inspiré quand même tout le trajet de l'avocate. Qui s'est exactement, c'était ça, qui était collaboratrice dans un cabinet, qui s'est retrouvée propulsée dans une affaire de pédophilie, alors qu'elle avait 26 ans et que voilà. Voilà. Donc il y a eu un côté recherche et à la fois d'observation de mon entourage. Elle n'est pas prête à affronter la vie. Elle est très, très dans les jupes de sa mère. Il y a une histoire familiale qui est assez pesante. Et elle a un côté scolaire, c'est-à-dire elle a répondu aux attentes de ses parents, elle a fait des longues études, tout ça. Et puis, en fait, elle est collaboratrice dans un cabinet depuis 1 an, donc elle est toute jeune. Et c'est un peu par inadvertance, parce que son patron ne peut pas, parce que ça l'emmerde d'aller dans le Nord et que c'est loin, etc., qu'elle se retrouve là-dedans. Au départ, c'est une affaire d'enlèvement et séquestration qui s'avère un peu plus compliquée. Ah non, 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 bah c'est ça, c'est une enfant au départ. De toute façon, c'est vraiment ça qui m'intéressait, c'était un parcours initiatique et de montrer comment les métiers, mais en fait, n'importe quel métier, hein, que ce soit un taxi ou, bon, alors là, c'est particulier, et c'est accentué avec le métier d'avocat, mais comment ça transforme quelqu'un? C'est-à-dire que comment la société, le travail, la confrontation à l'autre finit par nous transformer. Et là, c'est vrai que vu que elle est confrontée à la violence et quelque chose de dramatique, la transformation est plus rapide et elle est obligée de sortir de sa zone de confort et de ce qu'elle connaît et de Jules Dessalins. Bah, c'est tout le truc des premières fois, on n'a pas de distance. C'est-à-dire que on n'a pas la distance nécessaire pour être dans un jugement éclairé, quoi. On est aussi dans un truc affectif parce qu'on découvre tout et que voilà. Et puis en plus, il y a quand même un parallèle qui se fait avec le personnage de Blazy qu'elle défend, qui est aussi un très jeune garçon, qui est aussi très lié à sa mère. Du coup, ils ont une évolution qui est parallèle. Et il y a un lien quand même qui se crée entre eux de proximité lié aussi à cet âge et à cette découverte du monde judiciaire. Parce que lui non plus, il connaît pas, et puis il se retrouve là, il comprend pas vraiment ce qui lui arrive. Bah lui aussi, non, non, il se fait des copains en prison, il se coupe les cheveux. Non, mais c'est vrai, en fait, le fait d'être éloigné de sa mère pendant l'incarcération, et qu'en fait, il arrive il fait un atelier de menuiserie, ce qui est sa passion, et surtout, il se lie à d'autres détenus, ce qui n'était pas le cas dans son quartier, où le voisinage, etc. Après, il y avait des problèmes avec les gens dans son quartier. Donc, non, non, pour moi, alors, c'est beaucoup plus marqué chez elle, évidemment, puis en plus, le film est dans son point de vue, hein, c'est vraiment, on est dans le point de vue de cette jeune fille. Mais il y a quand même une trajectoire qui est assez parallèle. Ouais, ouais, non, il y a les valeurs morales qui sont ceux de la société, celles de la société, et il y a l'héritage familial qui est assez lourd, puisque c'est des immigrés qui viennent d'Algérie, qui ont fui
les années noires pendant les années 90. La mère, elle a perdu une sœur dans un attentat, et du coup, elle n'a jamais eu de procès, parce que il n'y a jamais eu de procès. Il y a eu des exécutions dans des tribunaux militaires, mais à huis clos, et personne, en fait, les victimes n'ont jamais su ce qui s'était passé, pourquoi, comment les membres de leur famille étaient morts, tout ça, etc. Donc ça, c'est très très lourd en fait, parce que les procès, ça a une vraie valeur pour faire le point, pour faire le deuil, pour comprendre les choses et tout. Enfin, c'est un vrai travail qui permet d'avancer. Et quand on prive les gens de ça, ils restent sur un sentiment d'inachevé. Et le deuil est un peu impossible, c'est-à-dire que ça continue. Les questions restent sans réponse, etc. Donc ça, c'est difficile. Et donc, il y a ça aussi, en fait. Et Nora, elle se retrouve avec cette mère qui a une vision de la justice qui est très manichéenne, avec les victimes, les coupables, voilà, les bourreaux, et elle est là avec par son métier, une approche qui est complètement différente. Parce qu'en fait, même les coupables ont droit à une défense, et heureusement. Oui, oui, bah, de toute façon, c'est... Oui. Ouais, ouais. Ouais, c'est sûr. C'est-à-dire que, en plus, avec Noé, Noé Habitat, qui interprète Nora, le personnage principal, on a travaillé là-dessus. C'est-à-dire que Noé, elle est menue, elle a une voix fluette, elle est mignonne, elle a un côté enfantin, avec ses cheveux courts, tout ça. Enfin, il y avait quelque chose de très juvénile, de très fragile, en fait, qui était intéressant, justement, pour le personnage. Et à la fois, c'est une fille qui est brillante, qui est très intelligente, tout ça. Et donc, il y avait ce contraste-là, et aussi, et donc de propulser comme ça une petite chose dans la société et dans un univers qui est assez violent, ça m'intéressait. Ça m'intéressait, et que ça soit bon, le flic qui est joué par Anders, ou Jordan Blasey, le personnage de Jordan Blasey, qui est joué par Alexis Ness, c'est des personnages. Les gens mentent en fait, hein, quand même dans la vie. Ils ont justement une façade. Non, mais c'est vrai, que ce soit professionnel ou même parfois dans l'intimité, mais en tout cas là, dans un cadre judiciaire, les gens jouent un rôle, tous. Et elle, c'est ce qu'elle apprend en fait. C'est qu'un avocat doit jouer un rôle, et elle apprend ça. Elle apprend, mais ça, pour ça, il faut de la distance. C'est ce qu'elle n'a pas au début. Donc elle se jette dans les choses de manière très excessive, sans, sans faire attention, quoi. Bah, en tout cas, elle accepte de faire son métier. Elle accepte de faire son métier, elle s'est endurcie, et elle a acquis cette distance qui, pour moi, est essentielle pour bien travailler. Je crois que Noé, elle avait envie de... Ce qui l'a intéressé dans le scénario, c'était justement de jouer une avocate. Donc, une femme adulte, enfin, voilà, quelque chose enfin, une femme construite qui est en train de se construire, ça l'intéressait. Et moi, c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, elle a un physique, je trouve qu'elle est moderne, elle a quelque chose elle a un physique qui était à la fois juvénile, tout ça, en même temps une vivacité d'esprit. Bon, moi, je l'avais vu dans ses films, que ce soit le KLR, Le Passager de la nuit, Ava, tout ça, donc j'avais suivi son travail, ça fait un moment que je la suis, même dans les courts-métrages, j'avais regardé. Donc ça fait un moment que j'avais envie de travailler avec elle de toute façon. Mais c'est vrai que là, pour le rôle, c'était assez parfait parce qu'elle avait tous les aspects que je recherchais. Et on a pu travailler l'évolution justement du personnage, que ce soit avec le maquillage, la coiffure, les costumes, tout ça, elle, sa manière de se tenir, sa manière de parler, son regard, tout ça. Enfin, il y a vraiment, on a pu travailler, c'était très agréable. On a tourné dans le Nord, à Arras. Le commissariat, c'est le vrai commissariat d'Arras. Voilà, la prison, c'est la prison de Longnes. Et après, à Paris. Ouais, pour moi, c'était assez important, mais j'étais assez nourrie au film de Depardieu, que ça soit faits divers ou délits flagrants, tout ça. Donc j'avais une vision assez, bah, je sais pas, j'aime ça. Je trouve que ça nourrit l'artistique justement, mais il faut qu'il y ait quand même une base assez travaillée.
Donc on en a visité plusieurs des commissariats, on a visité plusieurs prisons aussi. Et pour moi, c'était très, très important. D'ailleurs, quand j'ai écrit, déjà, je m'étais renseignée, enfin, je regardais tous les lieux, les endroits, les décors, les espaces, comment ça se construit une prison, la manière dont c'est bâti, dont ça se construit. C'est assez intéressant et ça dit pas mal de choses, en fait, les lieux. Oui. Oui, toujours. Bah oui, oui, non, ouais. Enfin, après, chaque scène, parce qu'il y a plusieurs personnages, parce qu'ils bougent, parce qu'il faut créer un rythme, parce qu'il y a beaucoup de, c'est que de la parole, ils sont statiques. Enfin, voilà, ils étaient assis. Enfin, oui, il y avait des mouvements, tout ça, mais c'était, voilà, donc c'était. Puis en plus, bon, j'ai choisi quand même une mise en scène assez cadrée, c'est-à-dire que c'est pas la caméra épaule. Voilà, donc c'était assez, c'était très découpé, très réfléchi. Voilà, il y a tout un tas de données techniques qui fait que, par exemple, filmer une garde à vue, c'était compliqué pour moi. En tout cas, c'était un vrai enjeu pour pas faire quelque chose de banal. Et je me suis mis pas mal de pression là-dessus. Et après, il y a d'autres séquences qui sont compliquées, comme la séquence de la voiture sous la pluie, parce que c'était la nuit, parce qu'il était 4 heures du mat, qu'il faisait moins, je sais plus combien, qu'il y avait des rampes à pluie, qu'il gelait, parce qu'il faisait trop froid. Donc, tout ça avec une séquence qui est quand même longue et compliquée aussi. Enfin, donc voilà, il y a toujours, il y a toujours son lot de problèmes. Mais moi, je suis hyper contente, hein. Moi, c'est un honneur. Voilà. Moi, c'est un honneur. Je suis hyper contente. Je suis très contente de montrer le film. Voilà, parce que là, je l'ai fini. Je l'ai montré. Enfin, il y a très peu de gens qui l'ont vu, hein, à part les équipes techniques, tout ça. Mais c'est assez réduit. Donc, je suis assez contente et j'ai hâte. Voilà, et j'ai hâte et je suis pleine de reconnaissance. Voilà.